Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le Hawk 290 de la faction Rakai et Scélérat, à savoir que ce vaisseau existe aussi dans d'autres factions. Au niveau de la description, donc ce vaisseau est monté sur un petit socle, il a un look très particulier avec son avant qui ressemble à une tête de rapace. Il a beaucoup de détails comme on peut le voir sur le dos et sur les côtés du vaisseau. Au niveau des réacteurs, si on veut faire un effet de lumière, on les placera sur les ailes et sur les ailerons, comme on le voit sur les cartes de pilote. Nous allons passer maintenant en revue le cadran de manœuvre du Hawk 290. Alors, comme on peut le voir, son cadran de manœuvre est très simple. Il possède 15 manœuvres, 7 blanches, 5 bleues et 3 rouges. Il ne possède aucune manœuvre de retournement et la seule manœuvre particulière, c'est un vol stationnaire rouge. Alors, ce n'est pas un vaisseau très maniable, et s'il est pris en chasse, il aura vraiment du mal à se sortir de l'arc de tir de son adversaire, à part s'il lui fait la surprise en utilisant son vol stationnaire pour que l'ennemi le dépasse. Bon, ça, c'est une manœuvre qu'on ne fera qu'une fois, et après, l'ennemi va l'anticiper. Donc, au niveau de ces manœuvres, hein, très très simple. On va passer maintenant aux caractéristiques du vaisseau. Au niveau des statistiques du vaisseau, il a une tourelle avec une valeur d'attaque de 2, une valeur d'agilité de 2 et 3 points de coque et 2 boucliers. Ce vaisseau possède beaucoup d'actions, mais les actions rouges sont les plus nombreuses. Ces actions sont les suivantes, donc concentration jumelée avec un pivotement de tourelle rouge, verrouillage jumelé avec un pivotement de tourelle rouge, une action d'accélération rouge, une action de pivotement de tourelle blanche et une action de brouillage. Donc je vous rappelle la règle du brouillage. Lorsqu'un vaisseau effectue l'action brouillage, il choisit un vaisseau à portée 1 et lui assigne un marqueur de brouillage, qui est un marqueur circulaire orange. Lorsqu'un vaisseau devient brouillé, le joueur qui est à l'origine de l'effet de brouillage choisit pour le vaisseau brouillé entre soit lui retirer un de ses marqueurs verts, soit rompre un de ses verrouillages. Donc, alors attention, il faut être assez près de l'ennemi pour pouvoir utiliser cette manœuvre. Alors, attention aux actions stressantes, car il aura vraiment du mal à se déstresser. De plus, ces manœuvres bleues sont très faciles à anticiper pour quelqu'un qui connaît un peu les mouvements de ce vaisseau. Et là, maintenant, on va passer à l'étude des pilotes de ce vaisseau. Donc, il y a 4 pilotes, donc un pilote générique et 3 pilotes nommés. Donc, le premier pilote, c'est le trafiquant d'épices avec une valeur de pilotage de 1. Pas de conditions particulières sur sa carte, donc très simple. Le deuxième pilote, qui pour moi est le meilleur pour ce vaisseau, c'est Torquilmux. Donc au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre arc de tir. Dans ce cas, ce vaisseau s'engage à ce round à l'initiative 0 à la place de sa valeur d'initiative standard. Alors c'est clairement un vaisseau qui est fait contre les As. Donc dans votre arc de tir en plus, ça porte assez loin. C'est pas une portée 1 ou 2, donc c'est dans votre arc de tir. Clairement, un Luke Skywalker ou un Dark Vador avec une valeur de pilotage de 5 ou 6, ils vont passer à 0. Et alors là, s'ils se sont retrouvés devant une nuée ou quelque chose comme ça, là ils vont se faire vite laver en tirant vraiment en dernier. Donc pour moi, voilà, le meilleur pilote, c'est celui Torquilmux. Ensuite, on va passer au troisième pilote, donc Palob Godali. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 0,2. Dans ce cas, transférez un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau au vôtre. Là aussi, donc, un vaisseau intéressant, donc, qui vole des marqueurs de concentration ou d'évasion, et qui va bien aussi avec le titre de ce vaisseau, comme on le verra tout à l'heure. Donc, portée 0,2, hop, on vole un marqueur de concentration ou un marqueur d'évasion. Et donc maintenant le dernier pilote, Dace Bonarm. Après qu'un vaisseau ennemi à portée 0,3 a reçu au moins un marqueur ionique, vous pouvez dépenser 3 charges. Dans ce cas, ce vaisseau ennemi gagne 2 marqueurs ioniques supplémentaires. Alors clairement, ce vaisseau il est fait pour ioniser les gros socles, à savoir qu'il faut 3 marqueurs ioniques pour ioniser un gros socle. Faut jouer avec les canons ioniques, ou faut aimer jouer comme ça.
c'est un style un peu particulier, on fait pas beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que le vaisseau va être pas immobilisé, mais il sera obligé de faire un mouvement, il pourra pas choisir sur son talent. Donc ouais, c'est pas le vaisseau que j'utilise le plus. Donc bon, il a une valeur de pilotage de 4. Pareil, je préfère vraiment prendre un Torquil, il sera vraiment plus intéressant. Donc maintenant, on va passer aux améliorations de ce vaisseau. Alors au niveau des améliorations, donc les deux premiers vaisseaux, donc le Trafiquant d'épices et Torquil-Mux ont une amélioration en moins, qui est le talent par rapport aux deux autres. Et après, au niveau des améliorations, donc on a le talent pour les deux plus hauts vaisseaux, on a l'équipage, on a l'engin illégal, deux modifications et un titre. Alors le titre de ce vaisseau, il est obligatoire à jouer dessus parce que il est tellement bien, mais bon, tellement cher aussi. Donc le titre de ce vaisseau c'est Moldy Crow, donc gagner une arme principale avec un arc de tir avant avec une valeur de 3, donc qui va quand même bien avec sa tourelle. Donc on augmente quand même l'angle de tir de ce vaisseau. Et après, pendant la phase de dénouement, ne retirez pas jusqu'à 2 marqueurs de concentration. Donc ça veut dire que si on n'a pas utilisé les marqueurs de concentration, on va les garder pour le tour d'après, et on va nous permettre d'utiliser d'autres actions, un verrouillage, un pivotement de tourelle et tout ça, en ayant toujours les marqueurs de concentration pour se protéger. Alors, il est vrai que ce titre va bien avec Palob, qui lui vole des jetons de concentration, des marqueurs de concentration à ses ennemis. Donc ça va bien avec, mais c'est vraiment le titre est vraiment obligatoire sur ce vaisseau. Donc après, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vaisseau? Moi, ce que je vois, c'est que ce qui fait la force du Hawk, ce sont vraiment ses pilotes, quoi. Hein. Donc ses mouvements sont très simples, beaucoup d'actions rouges, tout ça. Ce sont vraiment les pilotes qui vont donner quelque chose, surtout Torquil, qui est vraiment efficace contre les As. Hein. Alors moi, je l'utilise surtout comme une espèce de balise pour gérer un peu les vaisseaux ennemis. Qui va donner une VP de 0 à des gros pilotes qui vont se retrouver devant d'autres vaisseaux, ils vont se faire laver sur le tir parce que ils vont tirer un dernier, hein, donc voilà. Et surtout, j'évite de me faire contourner car même avec sa tourelle, s'il est pris en chasse, pardon, ce vaisseau va vite se faire détruire. Alors, pour se protéger d'une chasse comme ça, moi, je mets une petite bombe à l'intérieur parce que il y a souvent des pilotes qui ont vraiment du mal des joueurs qui ont vraiment du mal à gérer les bombes. Donc là, c'est pareil, on jette une bombe. Si le gars derrière, il n'arrive pas trop à gérer, il peut sortir de son arc de tir. On peut se protéger comme ça, donc et faire éventuellement quelques petits dégâts. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Hawk 290. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.